Diego est revenu, mais il n'est déjà plus vraiment là. Son corps est chez Chloé. Son téléphone est dans la maison, mais son esprit, lui, est resté accroché à Bella, à Ben, au cabanon et à cette idée dangereuse qu'il doit agir seul. Aujourd'hui, Demain nous appartient, nous laisse avec une tension énorme. Bella lutte pour survivre, Ben reste introuvable et Diego, au lieu d'attendre la police, repart dans la nuit avec une seule obsession. Dans l'épisode 2219 de Demain nous appartient, diffusé le 4 juin 2026 sur TF1, les conséquences du braquage continuent de frapper tout le monde. Et franchement, cet épisode ne cherche pas à calmer les choses. Il montre plutôt l'après-choc, la culpabilité, les mensonges qui se fissurent, les ruptures qui explosent, et surtout Diego, de plus en plus incapable de rester à l'abri. Tout commence par un aveu. Matt est le seul membre du groupe à avoir été arrêté. Face à Karim, il essaie d'abord de résister, mais l'interrogatoire avance vite vers une question essentielle. Qui dirige vraiment cette bande ? Karim veut un nom. Il veut comprendre comment tout cela a été organisé, qui a donné les ordres, qui porte la responsabilité principale. Et Matt finit par lâcher une réponse lourde de conséquences. Pour lui, la chef, c'est Bella. Cette révélation tombe au pire moment. Bella ne peut pas se défendre, elle est aux urgences, elle est passée au bloc, et son état reste très inquiétant. Pendant que Matt parle aux policiers, elle lutte encore après avoir reçu une balle. Karim, lui, continue de pousser. Il veut savoir où se cachent Ben et Momo. Il fait comprendre à Matt qu'en donnant des informations utiles, sa peine pourrait être allégée. Mais derrière cette négociation, il y a surtout une urgence. Ben est toujours dehors et tout indique qu'il représente encore une menace. À côté de ça, Chloé vit un moment très dur à la maison. Elle culpabilise. Elle repense à Diego, à tout ce qu'ils n'ont pas réussi à empêcher, à cette impression terrible d'avoir vu un jeune homme qu'ils aiment glisser vers le danger sans pouvoir vraiment le retenir. Elle dit à Alex qu'ils n'ont pas su le protéger. Cette phrase fait mal parce qu'elle vient d'une mère de cœur épuisée, dépassée, qui se demande ce qu'elle aurait dû faire autrement. Alex tente de la calmer. Il lui rappelle qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Il veut croire que Diego va revenir. Il essaie de garder un peu d'espoir, là où Chloé, elle, commence surtout à avoir peur. Et justement, quand Alex s'en va, Chloé aperçoit Diego dans le jardin. Elle l'a sauvé. Diego est là, mais il n'est pas apaisé. Il ne pense qu'à Bella. Il demande à Chloé d'envoyer un message à Benny pour avoir de ses nouvelles. La réponse est très grave. La balle a traversé le thorax de Bella, son poumon s'est rétracté, elle est en hypoxie. Chloé ne peut pas lui promettre que Bella va s'en sortir. Elle lui dit la vérité et cette vérité le frappe de plein fouet. Diego répète que Bella lui a sauvé la vie. Il dit qu'il l'aime. Et quand il lâche que sa vie est foutue, qu'il veut seulement entendre sa voix, on comprend que son attachement prend toute la place. Il n'est plus dans la réflexion. Il est dans la panique, dans l'amour, dans la peur de perdre celle qui s'est interposée pour lui. Et c'est justement ce mélange qui devient dangereux. Chloé finit par se rendre dans la chambre de Bella. Elle lui tend son téléphone pour qu'elle puisse parler à Diego. Bella est faible, terrifiée, encore marquée par ce qu'elle vient de traverser. Elle dit qu'elle a peur. Diego essaie de la soutenir, mais il veut aussi une information précise. Où est Ben ? Bella hésite. Elle sait que Ben peut être dangereux. Elle a peur qu'il tue Diego. Mais Diego insiste. Il lui demande de se battre. Il veut savoir. Alors Bella finit par donner une piste. Elle parle d'un cabanon, mais juste après, son état se dégrade. Elle perd quasiment connaissance, emportée par une tachycardie. La scène est tendue, parce qu'en quelques secondes, Diego obtient exactement ce qu'il voulait, et Bella, elle, replonge dans le danger. La vérité sort enfin. Pendant ce temps, Manny a droit à une forme de libération. Il explique à Martin que Ben est dangereux. Martin lui répond qu'il a fait sa part, que la police lui est reconnaissante, et surtout que la prison, c'est terminé pour lui. Pour Manny, cette phrase change tout. Après avoir menti, après avoir joué un rôle, après avoir laissé ses proches dans l'incompréhension, il peut enfin espérer être blanchi. Mais il reste Jack. Et avec Jack, ce n'est pas seulement une question de police, c'est une question de confiance. Manny débarque chez lui et Jack lui dit que ses mensonges lui font mal. On comprend sa blessure, il ne sait plus quoi croire. Manny lui demande seulement 10 secondes.
10 secondes pour lui dire qu'il travaillait pour les policiers. 10 secondes pour lui expliquer qu'il ne l'a pas trahi comme Jack l'imaginait. Et pour que Jack puisse l'entendre vraiment, Manny appelle Martin afin qu'il confirme lui-même ce qui s'est passé. Ce moment ne répare pas tout d'un coup, mais il remet la vérité au milieu. Et dans une intrigue où les mensonges ont fait énormément de dégâts, c'est déjà beaucoup. Au Spoon, une autre vérité finit aussi par sortir, mais elle fait très mal. Esmé est inquiète parce que Bastien ne répond plus au téléphone. Elle demande à Violette si elle a des nouvelles. Elle tente même de rester gentille, disponible, en proposant des fiches de révision à Violette pour l'aider en histoire. Mais Violette est mal à l'aise. Et Diane, elle, ne tourne pas autour du pot. Selon elle, Esmé ne voit rien, Bastien se fiche d'elle. Bastien ne peut plus fuir. Georges retrouve Bastien au Spoon. Bastien explique qu'il ne se sentait pas très bien, qu'il avait besoin de se poser. Il reconnaît qu'il a fait quelque chose de pas cool à Esmé, mais il ne veut pas en parler. On comprend qu'il porte déjà la rupture en lui, sans réussir à la dire clairement. Plus tard, il donne rendez-vous à Esmé au Spoon, et il est sur le point de parler, mais elle arrive avec un cadeau touchant, des photos d'eux, façon photomaton, pour leurs 4 mois ensemble. Le contraste est cruel, elle vient célébrer leur histoire, lui vient y mettre fin. Bastien finit par lui dire qu'il pense que c'est mieux qu'ils arrêtent. Esmé comprend aussitôt. Elle demande si c'est Violette. Bastien ne nie pas vraiment le trouble, il dit qu'il est un peu à côté de la plaque en ce moment et qu'il n'a pas envie de lui mentir. C'est honnête, mais ça arrive comme une gifle. Esmé part blessé, humilié, en lui disant qu'il peut jeter les photos. Et ces photos, qui devaient être un souvenir tendre, deviennent en quelques secondes le symbole d'une histoire qui se casse. L'épisode laisse aussi une respiration avec Noor, Leïla et Soraya. Après leur garde de nuit, Noor et Leïla ont 2 jours de repos. Leïla veut en profiter pour faire une randonnée avec Soraya. Noor accepte, mais elle laisse Leïla convaincre sa sœur. Et très vite, l'aventure tourne au petit chaos. Soraya est épuisée, elle n'a pas de réseau, elle panique, et quand elles veulent installer la tente pour la nuit, elles réalisent qu'il manque une tige. Résultat, elles dormiront à la belle étoile. Ce passage apporte un peu de légèreté au milieu de la tension. Le soir venu, les 3 femmes se racontent des anecdotes. Et c'est plus simple, plus doux, presque hors du tumulte de Seth. Et ça fait du bien parce que le reste de l'épisode reste chargé, nerveux, plein de non-dits. Au Spoon, ceux qui ont vécu le braquage restent profondément marqués. Marco, Alex, Sophia, Warren, Romain et Émilie sont encore traumatisés. Alex ne révèle pas que Diego était impliqué dans le braquage. Il garde ce silence pour lui, et ce silence en dit long. Diego est au cœur du drame, mais son nom reste protégé, comme si certains tentaient encore de lui laisser une chance de revenir avant qu'il ne soit trop tard. Marco, lui, revient sur l'éducation des jeunes. Il pense qu'il leur faut un cadre. Après tout ce qui vient d'arriver, cette remarque résonne fortement, parce que l'épisode montre justement ce qui se passe quand les repères explosent, quand un jeune se retrouve happé par des gens plus dangereux que lui, et quand l'amour devient un moteur capable de le pousser à l'irréparable. Diego repart seul. Et puis arrive la dernière scène. Chloé rentre à la maison, elle cherche Diego, il n'est plus là. Son téléphone est resté sur place. En 1 seconde, elle comprend que quelque chose ne va pas. Son « Oh mon Dieu, c'est pas vrai » suffit à faire monter toute l'angoisse. Diego est reparti, et cette fois c'est terrifiant parce qu'on sait ce qu'il a entendu. Bella a parlé d'un cabanon. Ben est toujours en fuite. Diego est amoureux, paniqué, persuadé que sa vie est déjà fichue. Il n'a pas attendu, il n'a pas gardé son téléphone, il n'a pas choisi la protection, il a choisi l'action, seul, avec tout ce que cela peut provoquer. La fin laisse une vraie inquiétude. Bella lutte encore pour survivre, Manny commence à sortir du mensonge, Bastien vient de briser Esmé, mais le plus grand danger est ailleurs. Diego vient de se remettre lui-même sur la route de Ben. Et maintenant, une seule question reste en tête. Est-ce qu'il va réussir à revenir ou est-ce que cette fois, son amour pour Bella va le pousser trop loin ?